Salut les gens! Aujourd'hui je vais continuer dans ma vague comédie. En fait à la base j'avais prévu de parler d'une autre série, sauf que j'ai appris récemment que Don't Trust the Beach in Apartment 23 était dispo sur Netflix. Oui, c'est un titre compliqué et chiant à dire, mais bon, je vais vous recommander cette série. I'm not perfect and I'm no snitch, but I can tell you she's a bitch. Alors Apartment 23 ou Don't Trust the Beach, je vais juste dire Don't Trust the Beach parce que Apartment 23 c'est trop compliqué. Ça n'a que 26 épisodes avec que 2 saisons. Et je vous le dis d'avance, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fin, mais c'est pas grave du tout, c'est quand même trop drôle. Don't Trust the Beach a été une comédie sous-estimée à mort. Ça m'énerve tellement quand toutes les critiques sont unanimes en train de dire ouais c'est génial, etc. et que le public, enfin l'audience ne suit pas. Sa créatrice, non trop compliqué pour que je le prononce, désolé, est actuellement productrice et scénariste de Fresh of the Boat. Vous savez, la série dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est peut-être pour ça que j'aime bien ces deux comédies. En fait, Don't Trust the Beach, c'est exactement ce qu'on attend d'une comédie intelligente. Ok, peut-être que c'est trop poli pour être réaliste, mais vraiment, c'est très drôle. Are you sure you don't want to talk about me? Because I can talk about me. Nobody's better about talking about me than me. Don't trust the in apartment 23. Don't trust Don't listen to them. I'm amazing. You owe me like 6 yogurts. Be grateful you still have your hair. Are you sure this isn't about me? On a une héroïne sarcastique, Chloé, qui est interprétée par Kristen Ritter, alias Jessica Jones. Vous savez, la super héroïne de Marvel, même si pour moi elle restera toujours Gia de Veronica Mars. Bref, passons. Son opposé féminin, trop bonne, trop conne, June, interprétée par Dreama Walker. Et enfin, le sidekick hilarant, interprété par James Van Der Beek. James Van Der Beek dans le rôle de James Van Der Beek. Il se prend vraiment pas au sérieux, il y a un second degré, mais incroyable. Et ce qui est bien d'avoir James Van Der Beek dans son propre rôle, c'est qu'il y a moult références à Dawson. Et même de Dawson en train de pleurer, genre... il y est. Donc comme je le disais, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment une sitcom, je précise sans rire préenregistré, qui va raconter le quotidien de ces jeunes gens. Le topo, c'est que June vient de perdre son boulot et du coup se retrouve à la rue, mais heureusement, Chloé a une place de libre dans son appart. Enfin, libre. Chloé, c'est la bitch en question, même si vous le devinez, dans le titre, il n'y a pas vraiment le mot bitch, c'est plutôt B, pointillé, pointillé, pointillé. Mais bon, tout le monde a compris. Forcément, elle a quelques problèmes avec l'alcool, la moralité, la légalité. Mais bon, quand t'es sa copine, c'est vraiment aussi dans Don't Trust the Beach, ce sont les personnages secondaires. Ils ont vraiment une existence propre, ils ont un background, et donc ils sont vraiment bien construits. Au final, c'est vraiment cette dynamique de groupe qui marche bien dans Don't Trust the Beach. Il n'y a pas de temps mort, les répliques fusent, il y a vraiment un bon sens de l'improvisation de la part des acteurs. Et même si à ce côté, tout le monde voit tout le temps et ça raconte que des histoires de cul, l'ensemble est bien mené. Donc si vous cherchez une bonne raison de vous abonner à Netflix, Don't Trust the Beach in Apartment 23 est la bonne, et même Little Sebastian vous le dit. Alors à la vôtre, comme dirait Chloé, et à bientôt pour une prochaine chronique série. Bye! Cette fois-ci, je vais vous parler de comédie, parce que souvent, quand je discute série avec d'autres personnes, on me dit « Non, c'est difficile d'aimer les comédies, j'aime pas qu'on me force à rire, j'aime pas les rires préenregistrés. »